Alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Machia, notre Dieu, notre aile d'amour, notre Père. Alléluia. Il nous a façonné, il nous façonne, il nous a créé. Il est bon. Yehoshua Machia. Que son nom soit glorifié. Alléluia, alléluia. Mes amis, je vous convie à la prière. Notre Père, que ton nom soit béni. Papa, tu, tu as posé la question, Père. Quand tu étais sur cette terre, Père, tu as demandé à ton retour, est-ce qu'il y aura la foi sur cette terre? Père, tu as posé la question, Père, à tes disciples. Est-ce qu'il y aura la foi sur cette terre? Que ton nom soit glorifié pour ce que tu fais dans nos vies. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Mes amis, que le choix soit glorifié. Alléluia. Qu'il prenne toute la place. Afin qu'on puisse être enseigné. Mes amis, le titre du message, mes amis, du partage. C'est ce monde, ce monde, son objectif, c'est de détruire la foi. L'objectif de ce monde est de détruire la foi. Vous voyez ça? Ça, c'est le titre du partage, mes amis. Et quand, mes amis, j'entends monde, mes amis, je vois, mes amis, le système, hein, le système éducatif, hein, le système qui produit des gens qui raisonnent, d'accord? Mais aussi, mes amis, et surtout, le monde religieux. Vous voyez ça? Mes amis, ce monde a pour objectif, mes amis, d'éteindre la foi. À tel point que le Fils d'humain, Yahushua Mashiach, va poser la question, est-ce qu'il va trouver la foi, mes amis, à son retour? Est-ce qu'il va trouver la foi? Mes amis, nous allons considérer 1 Pierre 1, chapitre de 1 Pierre 1, mes amis. Mais, mes amis, c'est terrible, mes amis. Nous allons voir, mes amis, que nous devons nous réveiller. Vous comprenez ça? Nous allons voir, mes amis, qu'il est temps qu'on puisse se réveiller, que l'Esprit, mes amis, nous conduise dans toute la vérité. Vous comprenez ça? Le système, mes amis, veut tuer la foi. Le système veut tuer la foi parce que, mes amis, le système, mes amis, nous pousse au raisonnement. Vous comprenez ça? Au raisonnement, mes amis, au raisonnement. Hein? Donc, tu, tu, tu dois réfléchir tout le temps, réfléchir tout le temps. Tu vois? Donc, ce monde-là, mes amis, nous incite à faire sans le Créateur. Comme ça. Nous sommes dans un monde où tout va vite. Tout va vite. Hein? On peut avoir tout ce qu'on veut avec des systèmes de crédit. Je vous le dis. On peut avoir tout ce qu'on veut avec des systèmes de crédit, on s'endette. Vous comprenez ça? Et si on réfléchit un tout petit peu, mes amis, vous allez voir, mes amis, que ce monde-là, mes amis, essaie de tuer la foi. Puisque on arrive à faire, mes amis, sans le Créateur. Tous nos besoins, mes amis, hein, ce monde-là, mes amis, donne des réponses. Hein, et mes amis, c'est terrible. Réfléchissons un tout petit peu. Partageons au nom du Mashiach. Je vous le dis. Ce monde-là tue la foi. Et plus précisément la religion, mes amis. Tous ces systèmes bâtiments, ça tue la foi. À tel point, mes amis, à tel point qu'on entend dire par des chrétiens, mes amis, si les démons t'attaquent, tu mets de la louange toute la nuit. Mes amis, il n'y a pas la foi. Vous comprenez ça? Ce sont des méthodes. Et Yoshua est si bon, mes amis, qu'il nous protège. Pensez que c'est la louange, mes amis, qui va te protéger des démons. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Il n'y a pas la foi. Vous comprenez ça? La foi, mes amis, le système, mes amis, essaie de tuer la foi. Je vous dis, des chrétiens, mes amis, qui vont dire, je, 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 je veux pas épouser une femme sans la connaître. Ah non, il faut rejeter avant, si jamais on n'est pas compatible. Eh, mes amis, le raisonnement est entré dans les mœurs.
voyez, ça veut dire que, mes amis, il n'y a pas la foi. Ce système-là combat la foi. Il faut, mes amis, qu'on comprenne ça. Mais c'est ça que Yoshua, mes amis, nous renverse. Quand mes amis, il vient à notre rencontre, mes amis, il nous renverse. Hein, parce qu'il faut, mes amis, qu'il enlève les scories. Hein, les scories, là, mes amis. Il va enlever ça bien comme il le faut. Vous comprenez ça, mes amis? Nous sommes, mes amis, des produits d'un système, mes amis, un système antichrist. Il faut le savoir. Toutes nos béquilles, mes amis, tous ceux sur lesquels nous nous appuyons, mes amis, mais c'est des choses, mes amis, qui tuent la foi. Il faut le savoir. On essaie de faire sans le Créateur. On essaie de faire sans le Créateur, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Hein? Tous ces systèmes d'assistance pour faire des bébés, vous savez, tout ça, tout ce qui est en place là, mes amis, c'est pour tuer la foi. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Comme ça. Hein? Alors, comme mes amis, le chrétien qui a mal à la tête, il va prendre, mes amis, un Efferalgan avant de penser à prier. Parce que, mes amis, je vous dis, le système est fait pour répondre à tes besoins primaires, tes besoins secondaires, tes besoins tertiaires, enfin, pour répondre à tous tes besoins sans le Créateur. Là, nous allons voir que ce système-là, il est antichrist. Comme ça. Il est anti-Machia. Il est anti-Machia. Comme ça. Le système-là, il est anti-Machia. Je vous le dis. Hein? On nous pousse, mes amis. On nous force à rentrer dans des cases. Dans des cases, mes amis. Ouais? On nous force à rentrer dans des cases. Hein? Pour bien nous formater comme il le faut. Vous comprenez ça? Hein? Pour bien, mes amis, qu'on puisse dépendre du système et pas du Créateur. Vous comprenez ça? Mes amis, c'est terrible. C'est waouh, mais c'est costaud tout ça là. Mais c'est quoi? C'est pensée, mes amis, c'est pensée anti-machia. C'est pensée anti-machia. Tout ça, c'est organisé anti-machia. Il faut comprendre ça. Hein? Le monde entier, mes amis, est sous la puissance du malin. Donc le monde entier est pensé de façon, mes amis, à ce que, mes amis, les choses soient contraires au machia. Et la première chose que l'ennemi, mes amis, cherche à déboulonner, mes amis, c'est la foi. La foi des disciples du Machia. Mes amis, c'est terrible. Je vous dis, c'est terrible. Vous allez voir ça. Hein? Vous allez voir, mes amis. La foi. Vous allez voir, mes amis. C'est terrible. Vous allez voir, mes amis. Le disciple, mes amis. Son espérance. Son espérance. Et puis, sa foi. Sa foi, mes amis, qui a pour but le salut. Comme ça. Nous allons voir, mes amis, que sa foi, mes amis, qui est éprouvée. Voilà. Sa foi est éprouvée, mes amis, pour enlever les scories. Ouais, les scories, mes amis. Ça, la foi est éprouvée de gloire en gloire. Mais, mes amis, l'objectif de la foi, mes amis, c'est le salut. Nous allons voir ça. Et en même temps, mes amis, on va voir, mes amis, la souffrance à travers diverses épreuves, mais en même temps, mes amis, la joie de l'espérance. Une espérance joyeuse. Comme ça. Nous allons voir ça. Mes amis, mes amis, les prophètes ont voulu jeter un œil dans ça, mes amis, parce que l'esprit du Machia qui est en eux, mes amis, les poussait, mes amis, à la réflexion sur ça. Mais, mes amis, c'était pas pour eux. Les anges aussi, mes amis, veulent mettre leur nez dedans. Parce que, mes amis, c'est quelque chose, c'est une grâce, mes amis. C'est une grâce, mes amis, d'Élohim. Ouais, c'est fort. Ce que Élohim a fait pour l'homme, c'est fort. C'est fort, mes amis, ce que Elohim a fait à la croix, c'est fort. Vous comprenez ça? Et mes amis, les anges, mes amis, les citoyens des cieux, mes amis, veulent regarder tout ça, veulent s'intéresser à ça. L'œuvre d'Elohim dans une vie, dans un cœur. Comme ça? On va voir ça. Hein? Mes amis, c'est maintenant, mes amis, qu'il faut qu'on puisse, mes amis, s'interroger sur notre foi. C'est maintenant, mes amis, parce que, mes amis, on ne pourra pas tenir quand les choses vont devenir compliquées. C'est maintenant, mes amis, qu'il faut qu'on puisse s'interroger sur la foi, mes amis.
Mhm. La foi, notre foi. Parce que, mes amis, c'est l'objectif de la foi, mes amis. La foi va déboucher sur le salut. C'est ça? Mes amis, c'est terrible, mes amis. C'est la foi qui nous permet, mes amis, de croire en Élohim, mes amis, et d'avoir cette joyeuse espérance. Ouais, c'est la foi. C'est la foi, mes amis. Vous comprenez ça? Et donc, l'ennemi cherche à détruire ça. Mhm. L'ennemi cherche à détruire ça. Mes amis, regardez. Yoshua est bon. Hein? Yoshua, mes amis, parle dans donc Lucas. Alléluia. Donc, Yoshua parle, mes amis, et il dit, je vous dis, donc Lucas 18, verset 8, je vous dis qu'il exécutera la vengeance pour eux rapidement. En fait, on va prendre le contexte. Hein. Alléluia. Donc, vous savez, c'est la parabole du juge inique. Mais il leur adressa aussi, donc verset 1, mais il leur adressa aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Elohim et qui ne respectait aucun humain. Or, il y avait aussi dans cette ville une veuve, et elle venait à lui disant, fais-moi justice de ma partie adverse. Et pendant un temps, il ne voulut pas. Verset 4. Mais après cela, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Elohim et que je ne respecte aucun humain. Verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne vienne à la fin me traiter rudement. Verset 6. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Elohim n'exécutera-t-il pas la vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il use de patience envers eux? Je vous dis qu'il exécutera la vengeance pour eux rapidement. Voilà ce qui nous intéresse, mes amis. Le verset, la partie B du verset 8, pardon. Mais quand le Fils d'humain viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mes amis, voilà la question que le Machia m'a posée, mes amis. La question est terrible. Hein? La question est terrible, mes amis. Et mes amis, à travers cette parabole, il y a quelque chose qu'on peut noter, mes amis. Hmm? Hmm? Verset 7, mes amis. On va le souligner en vert, regardez. Et Elohim n'exécutera-t-il pas la vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit? Mes amis, les élus d'Elohim crient à lui jour et nuit. Mes amis, il y a la souffrance, mes amis. Hein? Mes amis. Et puis il y a aussi, mes amis, l'espérance. Hein? Donc, on veut, mes amis, on veut pas de ce monde-là. On veut Elohim, on veut Yeshua Mashiach. On s'opère après Yeshua Mashiach. On crie après Yeshua Mashiach, mes amis. Jour et nuit. Notre espérance, c'est Mashiach. Notre vie est en lui. Et en Mashiach, il faut qu'on comprenne ça, mes amis. Ça, les enfants du Mashiach, mes amis, espèrent en Mashiach. Hein, et crient à lui jour et nuit. Hein, hein. Parce que notre vie est en Mashiach. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Hein? Alléluia. Donc, mes amis, donc il est dit, mais quand le Fils, verset 8, mais quand le Fils d'humain viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mes amis, la question est terrible. Et le système, mes amis, le système actuel, mes amis, fait tout pour tuer la foi. Et Yahushua, mes amis, qui est tout puissant, mes amis, il pose la question, est-ce que la foi sera là quand il sera de retour? À son retour, est-ce qu'il y aura la foi? Il est temps, mes amis, qu'on se pose des bonnes questions. Hein? Il est temps que chacun de nous, mes amis, se pose des bonnes questions. Hein? Le système, mes amis, le monde a pour objectif de tuer la foi. Le monde a pour objectif de tuer la foi. Hein? La famille est attaquée. Ben oui, la famille est attaquée. On fait des lois bizarres, hein, où des gens peuvent euh, euh, faire euh, des pactes, faire ne pas se marier, mais en même temps être marié. Donc, les amis, c'est terrible. On est dans une société antichrist, il faut le savoir, ça. Anti-Machia. Mes amis, la foi, mes amis. Mais, mes amis, la foi, mes amis, c'est quelqu'un qui a la foi, mes amis. Il croit que Yoshua existe, vraiment, mes amis, et il s'appuie sur Yoshua Mashiach. Mes amis, nous nous appuyons sur la société, et la société fait ça bien comme il le faut. Comme ça.
nous nous appuyons sur la société. On a besoin de manger, on va manger rapidement. Il y a des choses qui vendent des choses rapidement. Tout ce qui est rapide, là, mes amis. Vous voyez? Tout ce qui est rapide. Parce que, mes amis, nous sommes dans la rapidité. Nous sommes dans la rapidité. Nous sommes pris par la rapidité. On n'a plus le temps. Mes amis, c'est terrible. Vous voyez ça? C'est terrible, mes amis. Hein? Je vous le dis. Il y a des gens, mes amis, qui ouvrent la Bible. Des chrétiens qui ouvrent la Bible la nuit près d'eux. Ils laissent la Bible ouverte, mes amis. Ce sont des méthodes, vous voyez ça? Mes amis, la foi, mes amis, vous dites, le monde, mes amis, tue la foi, mais le monde religieux, mes amis, marche sur la foi. Il y a plein de méthodes qui sont mises en place parce qu'il n'y a pas la foi. Mes amis, ce monde-là, mes amis, religieux, mes amis, hein, ils mettent en place un homme, on appelle homme de Dieu ou pasteur. Hein, ils mettent en place un homme qui est homme de Dieu, donc ça veut dire que les autres membres ne sont pas hommes de Dieu. Ou les autres femmes ne sont pas femmes de Dieu. Il n'y a qu'un seul homme de Dieu, c'est celui qui est là. Mes amis, et il se réfère à cet homme-là, hein, pour tout. Donc, mes amis, il se déresponsabilise. Le système religieux te déresponsabilise. Comme ça. Et donc, dès lors que tu es déresponsabilisé, eh ben, tu deviens une sorte de mouton. Hein? C'est-à-dire que tu n'as pas d'intimité avec le Père, puisqu'il y en a un qui a l'intimité pour toi. Donc, ce soit le pasteur, soit le prêtre, soit le pape. Il y en a un qui a l'intimité pour toi, donc toi, tu te réfères à lui. Et la Bible te dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais toi, tu te réfères à lui, c'est l'homme de Dieu. Tu vois? Et toi, tu n'es pas la femme de Dieu. Tu n'es pas l'homme de Dieu. Mes amis, nous sommes dans un système antichrist, mes amis, où le système tue la foi. Il faut comprendre ça. Et donc, mes amis, donc nous avons donc celui qui va s'appuyer sur l'homme de Dieu. Donc lui, il sera à l'écoute tout le temps, mais une sorte d'écoute fainéante. Vous voyez, mes amis, c'est terrible. Hein. Donc, nous devenons, mes amis, hein, quand c'est comme ça, les auditeurs, et mes amis, nous grossissons là, nous grossissons sur nous, mes amis, nous remplissons de paroles de l'homme de Dieu. Mes amis, le plus souvent, mes amis, les hommes de Dieu là, mes amis, sont des sorciers. Donc finalement, mes amis, qu'est-ce qu'on consomme là, mes amis? On est nourri de quoi? On est nourri, mes amis, de nourriture, hein, de coloquettes sauvages, de nourriture mauvaise. Vous voyez? Et on est là. Hein, et puis notre foi est ébranlée, on n'a pas de foi du tout. Et puis on grandit comme ça, on vit comme ça, on meurt comme ça. Vous savez où est-ce qu'on va comme ça? On va en enfer comme ça. Voilà. Je vous le dis. Et c'est ça qui se passe dans toutes les assemblées, les églises bâtiments. C'est ce qui se passe. On se base sur un homme. Hein, on se base sur un homme. Et puis on reste là. Hein, on écoute ce qui nous dit un jour dans la semaine. Et puis après, les amis, il n'y a pas le fruit. Il n'y a pas de fruit parce qu'on est vide, parce qu'on se base sur un homme. C'est terrible ça, mes amis. C'est terrible. Comment ça peut se faire? Ben, mes amis, ce monde-là a pour objectif de tuer la foi. La foi, mes amis, est en danger. Ce monde-là a pour principe, mes amis, de tuer la foi. Je vous le dis. Moi, le petit bobo, mes amis, on va appeler les pompiers. Quelqu'un qui écume dans l'assemblée, là, mes amis, on va appeler les pompiers. On ne va pas se mettre à prier, mes amis. Je vous le dis, ça se passe. Moi, une petite manifestation, mes amis, parce que, mes amis, mes amis, il y en a même qui ne veulent même pas parler, mes amis, de possession démoniaque. Ils ne veulent même pas parler de ça parce que, mes amis, ils n'ont pas les armes pour ça, mes amis, parce que c'est terrible. Alors que, mes amis, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, la parole le dit. Même dans quel combat on est, ils ne veulent même pas. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Il y en a qui savent que ça existe, mais il ne faut pas en parler. Mes amis, là, parce que la foi n'y est pas. Ce système-là, mes amis, tue la foi. L'enseignement, mes amis, il y a un enseignement qui est faux. Un enseignement qui est faux, qui ne parle pas des choses, des réalités spirituelles. Comme ça. Et donc, ça tue la foi. Ça ne parle pas des réalités spirituelles. C'est que donner la dîme, vous serez béni.
Il n'y a pas d'enseignement comme quoi, mes amis, nous avons lutté contre la chair et le sang. Hein. Il n'y a pas d'enseignement comme quoi, mes amis, que Yahushua, mes amis, a fait une œuvre à la croix. Hein. Une œuvre, mes amis, qui nous permet, mes amis, d'accéder au Père. Comme ça. Une œuvre, mes amis, parfaite. Hein. Une œuvre, mes amis, qui nous met, hein, en position, mes amis, où mes amis, hein, nous serons éprouvés de façon à ce que notre foi grandisse, hein, et que et qui est, mes amis, un résultat qui débouche sur le salut. Vous voyez? Il n'y a pas ça. Il n'y a pas le fait, mes amis, que chacun, mes amis, hein, est le temple de l'Esprit Saint. Chacun, mes amis, est un prêtre. Chaque enfant du Mashiach est un prêtre, est un roi. Mes amis, nous sommes amenés à la prêtrise. Nous sommes amenés à nous sacrifier, à nous offrir un sacrifice vivant, d'une bonne odeur au Père. Mes amis, on ne nous apprend pas ça, on ne nous enseigne pas ça parce que le système, mes amis, est tourné pour tuer la foi. Comment ça? Le système est tourné pour tuer la foi. Comment ça? On te dit que tu seras heureux sur cette terre. Mes amis, mais c'est un système démoniaque. Un enseignement démoniaque. Attache-toi à la terre. Alors que, mes amis, la parole nous dit, mes amis, hein, de ne pas aimer le monde et ses attraits. Hein, de nous regarder au ciel. On te dit non, on regarde à la terre. Sois béni sur la terre. Mes amis, le message, ce sont des messages démoniaques, il faut le savoir. Hein? Mes amis, le message, mes amis, hein, de la prospérité. C'est un message qui vient de l'enfer. Mes amis, ça tue la foi. Comme ça. Et vous voyez que le seul qui s'enrichit, c'est le soi-disant homme de Dieu. Et vous, ça fait 20 ans que vous êtes dans un système, hein, de prospérité et vous ne prospérez pas, mais vous ne vous posez même pas la question. Vous êtes envoûté. Vous êtes envoûté, vous avez besoin d'une délivrance. Je vous dis, Yahushua est bon. Vous avez besoin d'une délivrance. Vous avez besoin, mes amis, de passer par la délivrance. Au nom du Mashiach. Il faut déjà l'enseignement, la parole de l'évangile, hein, l'évangile vrai. Comme ça. Il faut, mes amis, la parole. Il faut, mes amis, que la parole vienne, hein, et délivre. Hein. Il faut que la lumière arrive dans les cœurs. Comme ça. Et donc, mes amis, c'est terrible. Hein. Un évangile édulcoré, un évangile, mes amis, mélangé, Babylone. Comme ça. Babylone. Yeshua est bon. Je vous dis, c'est terrible, mes amis, la foi. Hein? Hein? C'est terrible, mes amis. Et la foi, mes amis, hein? Pourquoi, mes amis, tu puisses savoir si tu as la foi, mais il faut passer par les épreuves. Amis, le système, mes amis, ne veut pas, mes amis, qu'on puisse, hein, être éprouvé. Père, fais grâce. Le système ne veut pas qu'on puisse être éprouvé. Comme ça? Parce que, mes amis, nous sommes dans le confort. Le système nous met dans un confort terrible. À moins de petite épreuve, mes amis, nous perdons pied. Nous perdons pied complètement. Parce que nous sommes, mes amis, endettés. Nous devons, mes amis, nourrir nos enfants. Nous devons, mes amis, penser, mes amis, à rembourser des emprunts. Mes amis, nous sommes pris dans des choses bizarres. C'est le système, mes amis, anti-Mashiach qui lutte contre la foi. Amis, on va parler de la part du Mashiach. Comment ça? C'est terrible. On se dit, mais Père, mais qu'est-ce qui se passe? Et bien, mes amis, ce qui se passe, c'est qu'on est victime du système de la société anti-Mashiach. Comme ça? Et mes amis, et si le Mashiach, mes amis, ne nous arrache pas de ce système, mes amis, eh bien, mes amis, je peux vous dire que c'est terminé. Si Yahushua lui-même ne nous arrache pas de là, mes amis, parce que c'est un système bien pensé. C'est un système, mes amis, bien pensé. À tel point, mes amis, que nous avons même des chrétiens, mes amis. On n'est même pas encore, mes amis, dans le vif du sujet. Ils sont déjà ébranlés par ce qui se passe dans ce monde-là. On n'est même pas dans le vif du sujet encore, mes amis. Vous voyez ça? On n'est même pas encore dans le vif du sujet, mes amis. Eh bien, on est déjà ébranlés. Mes amis, il va falloir, mes amis, qu'on puisse vraiment se poser les bonnes questions par rapport à notre foi. C'est important. C'est important. Hein? Hein? Mes amis, en fait, mes amis, le véritable disciple, mes amis, est basé sur Mashiach. Est basé sur, et regarde à Mashiach. Il fait confiance à Mashiach, mes amis. Et l'image est belle. L'image, mes amis, hein? Un frère bien-aimé en parlait. Hein?
l'image, mes amis, de l'assurance auto, hein, l'assurance voiture. Tu, tu roules, si tu as un accident, et la voiture est cassée, mes amis, hein, mais tu sais que tu as une assurance. Tu sais que ta voiture sera réparée. Parce que ton assureur va, mes amis, prendre en charge les, euh, les, euh, la réparation de ton véhicule, ou même le remplacement. Donc, mes amis, tu roules, tu as assuré, tu as cette assurance-là. Eh bien, mes amis, c'est la foi, c'est ça. Tu vis sur cette terre-là, mais tu as assuré de ton Père céleste, tu as assuré de lui. Tu sais, hein, quand tu as de pépin, ben, tu vas le trouver. La foi, c'est ça. Même si l'homme, hein, l'homme va te dire, hein, il te reste 6 mois à vivre. Mais celui qui te dit ça, mes amis, c'est un homme mortel, poussière comme toi-même. Et il te dit, il te reste 6 mois à vivre. Mais est-ce que Yahushua t'a dit ça? Est-ce qu'il t'a dit ça avant de subir la parole d'un homme comme toi? Hein? Va au pied de Mashiach, dis-lui ce que lui il a dit. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Parce que, mes amis, c'est le créateur, ton créateur, c'est Yeshua Mashiach, c'est pas cet homme-là. Il faut que, mes amis, qu'on puisse, mes amis, hein? Je vous dis, c'est facile à dire, mes amis, mais je parle pour moi aussi. Hein. Alléluia! Mes amis, il faut qu'on rentre, mes amis, hein, hein, dans le vif du sujet, hein, de la foi. Hein. Faire confiance à Mashiach à 100%, quel que soit, mes amis, hein, hein, quel que soit, mes amis, le sens du vent. Faire confiance à Mashiach, rester, mes amis, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. On est devant un mur. Le Mashiach va dire, tu passes et toi tu vois le mur. Les amis, mais qu'est-ce qu'on... Les amis, mais le Mashiach dit qu'on passe, mes amis. Mes amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Le Mashiach qui est tout puissant, il a dit qu'on passe. Et tu vois un mur, quand tu vois un mur devant toi. Et le Yahushua te dit, tu passes. C'est la foi, mes amis. Comme ça. Et mes amis, je vous dis, Yahushua est bon. Yahushua est bon, mes amis. Je vous dis, c'est terrible. Hein? Mes amis, il y a quelque chose qui se passe chez certains chrétiens. Hein? Alléluia. Moi, je parle de ce que moi j'ai vécu. Alléluia. Et bien, mes amis, on sait, hein, que Yeshua existe. On sait qu'il existe. Mais bien souvent, mes amis, hein, nous ne lui donnons pas la place qu'il mérite. Voyez, bien souvent, mes amis, nous, nous faisons appel à nous-mêmes avant de faire appel à lui. Alors que nous savons qu'il existe. Hein. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est victime de ce système-là. Vous voyez ça? C'est un système qui te pousse à raisonner, à trouver des solutions toi-même. Tu vois? À être hein, dans la rapidité. Tu veux la solution vite, tout de suite. La rapidité. Comme ça. Donc, c'est comme pour le repas. Tu veux le repas tout de suite. Donc, tu veux hein, une réponse hein, par rapport à un problème tout de suite. La rapidité, mes amis, la rapidité, les amis, bien souvent, mes amis, Yoshua, c'est la patience. Vous voyez? Donc, c'est un système anti-machia, je vous le dis, qui lutte contre la foi. Mes amis, nous allons comprendre ça au nom de Machia. Hein? Mes amis, et des réponses rapides. Père, fais grâce, papa. Fais grâce. Mes amis, nous allons considérer, mes amis, hein, nous considérer, mes amis, hein, le temps qui nous reste à vivre. Ou le temps, mes amis, qu'un homme vit sur cette terre, mes amis. Hein? Hein? 70 ans, 75, 80, 90, allez, 90, mes amis. Mais qu'est-ce que 90 ans, mes amis? Il faut qu'on puisse, mes amis, reconnaître notre petitesse. Comme une, alléluia, comme une fleur, mes amis, on passe. Hein? Mes amis, il faut qu'on puisse comprendre ça de façon à pouvoir, mes amis, le temps qu'on passe, mes amis, glorifier le Père, matin, midi, soir. Comme ça, parce que comme une fleur, on passe. Quelque chose que tu vas faire, tu vas passer. Tu vas passer. Donc quitte à passer, passe en glorifiant ton Père. Comme ça. Hein? Regardez, nous allons dans 1 Pierre. Regardez, Yeshua est bon. Alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Et je vous dis, hein,
La foi, mes amis, est menacée. 1 Pierre 1. Regardez ça. Regardez ça. Et donc, mes amis, ça nous parler, mes amis. Hein? Ça nous parler, mes amis. Magnifique, Yeshua est bon. Hein? De, de, de souffrance, mais de joyeuse espérance. Magnifique. Et, mes amis, et la foi, mes amis, qui a pour fin le salut. Mes amis, c'est une grâce du Seigneur. C'est une grâce du Seigneur. Les anges, ils mettent leurs yeux dedans. Les prophètes ont mis leurs yeux dedans, mes amis. C'est une grâce du Seigneur. Ça, mes amis, ça dépasse l'entendement. Ce que Yeshua fait est magnifique. Hein? Hein? Et, mes amis, si tu aimes Yeshua, eh ben, tu vas finir par aimer l'épreuve. Tu vois? Parce que il va te façonner comme il le faut. Il va te façonner à travers les épreuves. Et ta foi va grandir. Tu vois? Si tu aimes Yeshua, accepte les épreuves. Et que ta foi grandisse au nom du Mashiach. Quand quelqu'un viendra dire de la fausseté sur toi, te calomnier, vois pas cette personne, mais vois le Mashiach. Donc, cette personne-là est au service du diable. Mais le diable est au service du Mashiach. Je te le dis. Mes amis, on va faire une parenthèse. Alléluia, on va faire une parenthèse. On va faire une parenthèse. On va faire une parenthèse. J'ai vu une vidéo récemment. J'ai vu une vidéo récemment, mes amis. Je vous le dis. C'est une dame qui n'a pas beaucoup de moyens, mes amis, qui prie pour avoir du pain ou pour avoir à manger. Pour avoir du pain, il me semble que c'était ça à peu près. Et elle a un voisin sorcier. Et le voisin sorcier l'entend prier, comme quoi elle veut du pain, elle veut du pain. Alors, il décide, ce monsieur-là, d'aller acheter du pain pour la dame, du pain et puis du fromage, enfin des choses comme ça. Et il donne ça à un jeune garçon, des jeunes qui étaient là pour emmener ça à sa voisine. Et il va demander aux enfants de dire à cette dame, à sa voisine, que il lui envoie ça de la part du diable, de Satan. Donc, donc, donc les enfants vont et disent à la dame qui prie tout le temps, tenez, voici du pain, du fromage, et c'est de la part de Satan. Et, mes amis, la femme commence à danser, à chanter. Alors, le voisin, il ne comprend pas, il comprend pas. Et, la dame, elle chante. Et puis, elle va dire aux enfants, de dire à cet homme que, en fait, en gros, eh ben, lorsque un ordre est donné du Mashiach, eh ben, Satan obéit. Vous avez compris? Alors que Satan est au service du Mashiach. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Dans la vie d'un disciple du Mashiach, quand il est éprouvé, quand il est attaqué par les fils du diable, par le diable, mes amis, derrière le diable, il y a Yoshua Mashiach qui est, mes amis, mes amis, on va dire, au contrôle. Il est au contrôle. Et le but, mes amis, c'est de façonner son fils, sa fille. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Yoshua est bon. On oublie ça souvent. Il faut qu'on puisse comprendre, mes amis, que, regardez, on prend l'exemple de Job. Job, mes amis. Job. On dit Job. Attendez. On va faire un petit détour. Alléluia. On va revenir dans 1 Pierre. On va aller dans Job rapidement, mes amis. On va voir quelque chose. Mais je vais vous inviter, je vais vous inviter à lire tranquillement chez vous. On va juste voir le début, d'accord? Et puis, je vous invite à lire, et puis, si le choix permet, on va revenir un jour pour partager sur Job au nom de Mashiach. Alléluia. Il est dit, verset 1, il y avait en terre d'Ouz un homme appelé Liov, donc Job, Liov. Cet homme était intègre et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. Il eut 7 fils et 3 filles. D'accord? Voilà, et on parle de son bétail. Je vous invite à lire ça, d'accord? Voilà. Et puis, il est dit, verset 6, or, il arriva un jour que les fils d'Élohim vinrent se présenter devant Yahweh, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à Yahweh en disant,
Je viens de courir ça et là, sous la terre, et de m'y promener. Alléluia. Yahweh dit à Satan, as-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Liov? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. Regardez ça. Et Satan répondit à Yahweh en disant, est-ce en vain que Liov craint Elohim? N'as-tu pas fait une haie autour de lui, hein, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son bétail s'accroît sur la terre. Mais étends ta main, s'il te plaît, et touche à tout ce qui est à lui, et et il ne te bénira pas en face. Et Yahweh dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est dans ta main, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit de devant la face de Yahweh. Vous voyez ça, mes amis? Vous voyez ça? Et mes amis, regardez, regardez, regardez. On va juste faire une petite parenthèse. Une petite parenthèse dans la parenthèse. Regardez ça. Verset 6. Or, il arriva un jour que les fils d'Élohim vinrent se présenter devant Yahweh, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Mes amis, les fils d'Élohim vinrent, et Satan était au milieu d'eux. Ils n'ont même pas vu que Satan était au milieu d'eux. C'est Yahweh, mes amis, qui va parler à Satan. C'est juste une parenthèse. Vous voyez ça? Bien souvent, mes amis, quand on se rassemble, mes amis, il y a les fils de Satan au milieu de nous. Vous voyez ça? Bien souvent. Plus souvent que rarement. Il faut comprendre ça. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Et donc, mes amis, donc il est dit, donc, mes amis, il va attaquer Job. Il va tuer ses enfants. Mes amis, il va tuer ses enfants. Je vous laisse le soin de lire ça au nom de Mashiach. Il va tuer ses enfants. Mes amis, hein, et puis, Job va rester là, intègre, mes amis. Hein. Job ne va pas pécher, mes amis. Et mes amis, alors il va revenir. Hein. C'est terrible ça. Et mes amis, hein, Yahweh, mes amis, hein, dit à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Vous voyez ça? C'est lui qui dit à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Mes amis, il y a des choses, mes amis, terribles dans ça. Je vous invite à lire ça. Et mes amis, vous allez voir, mes amis, que à la fin de tout ça, mes amis, hein, vous allez voir, mes amis, que hein, Job va dire, j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Ah, il est passé, mes amis, hein, d'un niveau à un autre. Grâce à qui? Grâce à Satan, de la part de Yahweh. Point ça? Yahweh a utilisé Satan, mes amis, pour élever son serviteur, Job. Je vous laisse le soin de lire Job. On va revenir dans l'Empire. Mes amis, c'est terrible. Lisez tranquillement Job chez vous, mes amis. Yoshua est bon. Point ça? Donc, on va revenir dans 1 Pierre. Yoshua est bon. C'était juste une parenthèse. Et si Yoshua permet, mes amis, nous pourrons, avec l'aide de l'esprit, un jour faire un partage sur Job. Parce que c'est magnifique. D'accord? Yoshua est bon. Donc, mes amis, il est dit. Béni, verset 3, béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui par sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par le moyen de la résurrection de Yeshua Mashiach, notre mort. Mes amis, voilà le Alléluia. Mes amis, voilà le travail du Mashiach. Voilà le travail parfait du Mashiach. Mes amis, voilà le travail parfait du Mashiach, nous a fait naître de nouveau. Voilà, pour une espérance vivante, hein, par le moyen de la résurrection de Yeshua Mashiach, notre des morts. Mes amis, il faut qu'on puisse comprendre ça. Ça fait naître de nouveau, mes amis, nouvelle naissance. Comme ça, hein? Et béni soit Elohim pour ça. Hein? Alléluia, mes amis. Et c'est une grande miséricorde. C'est une grâce. Il faut comprendre ça. C'est une grâce. Et ça pète la tête des anges et des prophètes qui nous ont devancés. Comme ça, mes amis, c'est un sujet, mes amis, vous savez, c'est terrible. C'est un sujet, mes amis, hein, on ne peut pas comprendre ça. Mes amis, verset 4. Hein, pour un héritage, mes amis, incorruptible, sans souillure, qui ne peut se faner, qui est réservé dans les cieux pour nous. Mes amis, voilà. Mes amis, on soupire après ça. Mes amis, nous allons, mes amis, que c'est la foi, mes amis, qui va nous permettre d'accéder à ça. Mes amis, on soupire après ça. Mes amis, pour un héritage incorruptible. Alors, comment, mes amis, on est passé, mes amis, hein, de corruptible à incorruptible? Va savoir, c'est le travail parfait de Mashiach. On est passé, mes amis, d'être corrompus à des êtres, mes amis, hein, alléluia, incorruptible de la part du Mashiach. Comme ça? Un héritage, mes amis, c'est terrible ça. Hein? En devenir, comme ça. Et donc, notre espérance est basée là-dessus.
un héritage à devenir. Comme ça, héritage incorruptible. Hein? Alléluia, mes amis. Ça, Yahushua a détruit, il a détruit, mes amis, les œuvres du diable. Il a détruit, mes amis, hein, ce que le diable avait, mes amis. Alléluia, avait construit avec la chute d'Adam et Ève, mes amis. Il a détruit ça. Nous permettons, mes amis, d'accéder au Père maintenant. Il a détruit tout ça. Il a détruit les œuvres du malin. Il a détruit les œuvres du malin dans une vie. Sa vie. Oh, la puissance du Machia. La puissance de feu du Machia dans une vie, dans nos cœurs, mes amis. Hein? De ténèbres, tu passes à la lumière. Comment c'est possible? C'est la grâce du Machia. Il faut comprendre ça. C'est pas nous, mes amis. Hein? C'est la grâce du Machia. Et il met son esprit en toi, mes amis. C'est terrible. Hein? Et il te donne un outil, hein, qui est la foi. Et la foi, mes amis, te permet. Hein? Alléluia, mes amis. Je parle pour moi aussi, je vous dis, parce que c'est terrible. Hein? Mes amis, il faut qu'on expérimente la foi. Pour ça, il faut qu'on passe par le feu. Hein? Mes amis, il faut qu'il nous enlève les scories. Il faut qu'il nous enlève tout ça. Les scories. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça, les scories, mes amis. Hein? L'or qui est travaillé, qui est brûlé, mes amis. On enlève les scories. Ça. On va voir ça. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Comme ça, c'est hein? Un héritage incorruptible, mes amis. Comme ça. Hein? Mes amis, et il y a des gens, mes amis, qui voient déjà cet héritage-là au moyen de la foi. Ils voient déjà cet héritage incorruptible au moyen de la foi, mes amis. Hein? Ils ont les yeux fixés sur le ciel, mes amis. C'est ça qu'il dit, pensez aux choses du ciel. Pensez aux choses du ciel. Ne pensez pas aux choses de la terre. Pensez aux choses du ciel, mes amis. Lorsqu'on pense aux choses du ciel, mes amis, mais ce système-là, mes amis, c'est pas ce que ce système religieux nous fait penser. Le système religieux nous fait penser aux choses de la terre, à des méthodes, mes amis, je vous le dis. Hein? Hein? C'est du raisonnement, mes amis. Hein? Nous prenons les mêmes de la société et nous les mettons dans la religion et nous recommençons. Je vous dis, le plus souvent, ceux qui ont des postes importants dans la société, on les retrouve à la tête des religions. Mais je vous dis, mes amis, la foi n'y est pas. Hein? Alors que, mes amis, à la tête, hein, de l'église primitive, mais il y avait des pêcheurs, il y avait des gens qui pêchaient le poisson, enfin les pierres et compagnie, mes amis, vous comprenez ça? Hein? C'était pas des gros métiers. Il faut, mes amis, qu'on puisse comprendre ça. Maintenant, mes amis, on arrive à un point, mes amis, hein, où le métier, la position sociale c'est terrible ça. La position sociale, mes amis, est, alléluia, hein, c'est terrible. Hein. Ça va, il y a comme c'est pas dit, hein, c'est pas dit, mais c'est vécu. Donc, ta position sociale va te placer dans la religion. Ce sera en fonction de ton positionnement dans le système religieux. Tu vois? C'est terrible ça. Il y a comme un. Ouais, c'est ça. La- le regard des uns et des autres, mes amis, hein, sera dépendant de ton niveau social. Alors que, mes amis, la religion, ça n'a rien à voir, mes amis. Mais non, on voit que, mes amis, que c'est. Ça s'embrasse. Comment ça? Ça s'embrasse. Babylone. Babylone. Dis-moi quel niveau d'études que tu as. Hein, et je te dirai quelle position toi dans l'église. Hmm? Tu es considéré comme intelligent? L'intelligence selon quoi? L'intelligence selon la société, amis. Et, amis, société, comment? Société anti-machia. Donc nous avons, mes amis, que, hein, des victimes de ces sociétés anti-machia dans les systèmes religieux. Donc devenez ce que ça donne. Je vous laisse penser ce que ça donne. Je vous le dis. Je vous le dis. Et donc, on pratique, mes amis, des méthodes. Des méthodes. Allez bien, on continue. Allez bien, verset 4. Pour un héritage incorruptible, sans souillure, qui ne peut se faner et qui est réservé dans les cieux pour nous. Verset 5. Qui, dans la puissance d'Élohim, sommes gardés par le moyen de la foi, pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps, mes amis. Vous voyez?
par le moyen de la foi. En cela, vous exultez, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps affligés par diverses épreuves. Mes amis, l'épreuve, mes amis, mes amis, alléluia, l'épreuve, mes amis, doit faire partie intégrante de la vie de nos disciples. Fait partie intégrante de la vie de nos disciples, mes amis. Parce que, mes amis, il faut l'épreuve, mes amis, pour qu'on puisse grandir. Hein? Il faut l'épreuve. Parce que, mes amis, il ne faut pas qu'on regarde aux hommes, il faut qu'on regarde, mes amis, à Machia. On lutte contre les esprits méchants, les autorités, comme ça. Et, mes amis, c'est terrible. Hein? On a parlé de Job tout à l'heure, mes amis. Mais Job, mes amis, les choses qui se passaient dans la vie de Job, mes amis, s'en réfère à Elohim. Yahweh a donné, Yahweh a repris. Il ne parlait même pas du diable. Mes amis, il avait le regard fixé sur Yahweh. Je vous dis, quand ça bouge dans tous les sens, mes amis, mais il faut qu'on regarde à Yahweh. Parce que, mes amis, celui qui est excité en face de toi, bien souvent, il ne sait même pas pourquoi il est excité en face de toi. Il s'excite sur toi, il ne sait même pas pourquoi. Parfois c'est volontaire, parfois c'est pas volontaire. Mais mes amis, il est au service du diable. Le diable, mes amis, est utilisé par ton père, Yoshua Mashiach, pour ton élévation. Hein? Et lorsque tu as compris ça, tu te réfères au Père. Tu dis, Père, qu'est-ce qui se passe quand on nous a glorifié à travers cette épreuve? Comment ça? Comment ça? Mes amis, et l'humiliation, c'est quoi, mes amis? L'humiliation, c'est quoi, mes amis? Mes amis, en esprit, mes amis, il n'y a pas de ressenti comme quoi on est frustré. C'est la chair, mes amis, qui s'exprime quand, mes amis, il y a une parole, mes amis, qui nous blesse. C'est la chair qui est blessée, mais ce n'est pas l'esprit. Donc, quand on est blessé, là, mes amis, quand on nous parle, mes amis, il faut qu'on se pose les bonnes questions. C'est que nous avons des réactions charnelles. Nous sommes dans la chair. Vous voyez ça? Il faut qu'on recherche, mes amis, l'esprit. C'est important. C'est important de comprendre, mes amis, que les frustrations, tous ces trucs-là, mes amis, la rancune, tout ça, là, mes amis, les crispations, tout ça, là, mais mes amis, c'est charnel, c'est la chair qui réagit. Il faut le savoir. Parce que, mes amis, avec l'esprit, mes amis, on pense spirituellement. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais mon Père était au contrôle, que ton nom soit glorifié. Ah, l'autre, il veut attaquer, mais que ton nom soit glorifié, Père. Et puis on avance, voyez? Parce que, mes amis, qu'est-ce qui peut nous atteindre, mes amis? Qu'est-ce qui peut nous atteindre sans la volonté du Père? Qu'est-ce qui peut nous atteindre, mes amis, sans la volonté du Père, mes amis? Mes amis, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes, mes amis, les enfants du Mashiach. Nous sommes les enfants du Mashiach, mes amis. Comment ça? Nous sommes des choisis. Mes amis, nous sommes des... C'est terrible ça, mes amis. Nous sommes, mes amis, des plantés. Yeshua nous a plantés. Nous sommes plantés de la part du Mashiach, mes amis. Si tu es le blé, tu peux devenir ivraie. Parce que, mes amis, tu es blé. Il faut qu'on puisse comprendre ça. On est de la part du Mashiach. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Il faut qu'on puisse glorifier le Mashiach. Il faut qu'on puisse le glorifier, mes amis, dans tout ça, pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, mes amis. Le message là est magnifique. C'est un message magnifique pour les enfants du Mashiach. Ils vont être encouragés au nom du Mashiach. Vous voyez ça? Regardez. Il dit, verset 6. En cela, vous exultez. Même si maintenant, puisque de faux, vous êtes pour un peu de temps affligés par diverses épreuves. Mais vous exultez. Mais vous, mes amis, la joie, mes amis, dans la souffrance. Voilà la vie du disciple. C'est ça? Parce que je vous dis, ce système-là, mes amis, il faut qu'on le crache, mes amis. Et pour le cracher, mes amis, on va souffrir. Parce que, mes amis, ce système-là, il est anti-Mashiach. Donc, Yeshua travaille pour qu'on puisse cracher ce système-là, qu'on puisse vomir ce système-là. Vous voyez ça? Parce que ça, il est ancré au fond de nous. On a grandi dedans, mes amis. Tout petit, mes amis. À l'école, tu grandis dans la compétition. La compétition parce que tu veux être le meilleur. Mais le meilleur de quoi? Je vous dis, c'est un système, mes amis, anti-Mashiach. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Il faut un système anti-Mashiach. Tu dois être le meilleur, marcher sur l'autre. Ouais, c'est ça. C'est ancré en nous. Diriger l'autre.
C'est ancré en nous, mes amis, je vous le dis. Hmm? Hein? Je vous le dis. On parle, mes amis, il y a des mots terribles. Hein? Les hommes parlent de résilience. Mais c'est un mot terrible. Hein? Donc, l'homme est capable de se. C'est terrible de renaître de ces difficultés. Mais sans le Mashiach, il est capable. Alléluia. Hein? Et il y en a qui prêchent pour ça. Il y en a qui parlent de ça, des philosophes qui parlent de ça, de résilience. Vous voyez, c'est un truc, un système anti-Mashiach. On parle de résilience. Vous voyez, c'est-à-dire que l'homme est capable, hein, à travers les épreuves, il a perdu son boulot, et bien, il est capable de se refaire, de trouver un autre emploi, ou c'est sa capacité de se refaire, mais sans le Mashiach. Ça, sans le Mashiach, c'est un système terrible. Un système, mes amis, basé sur le vide. C'est un système basé sur la poussière, parce que l'homme est poussière. Donc, c'est un système basé sur l'homme qui est de la poussière. Donc, c'est un système poussiéreux. C'est l'illusion. Parce que, les amis, les mêmes hommes-là, on les voit et puis on ne les voit plus. Ils sont où? Ah, ils sont morts. Je vous le dis. Alors, il est dit. Hein? Verset 17. Alléluia. Afin, les amis, que la preuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, vous voyez, mais qu'on éprouve au moyen du feu. Vous voyez, on éprouve l'or au moyen du feu. Eh bien, ta foi sera éprouvée aussi. Comme ça. Hein? Hein? Alléluia. Afin que la preuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, hein, pour enlever les scories, là, hein, la boue, tout ça, là, hein, soit trouvé, hein, un sujet de louange, d'honneur et de gloire lors de la révélation de Yeshua Mashiach. Mes amis, Yeshua est bon, mes amis. Yeshua a fait tout ce qu'il fallait, mes amis. Hein, hein, tout ce qu'il fallait, mes amis, qu'on puisse, mes amis. Hein, 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 alléluia. Qu'on puisse, mes amis, avoir une foi exercée à sa rencontre. Vous voyez? Mes amis, qu'on puisse, mes amis. Alléluia. Vous vous rendez compte? Hein? Le Père vient. Et là, tu es exercé. Hein? Hein? Alléluia, mes amis. Hein? Ta foi a été, hein, éprouvée bien comme il le faut. Éprouvée, mes amis. Et mes amis, nous allons voir, mes amis, que lorsqu'on a, mes amis, lâché pas mal de choses, mes amis, on s'en rend compte, mes amis, qu'on était bien enténébrés même, on était bien encombrés, mes amis. Hein? On va lâcher de ça, on va lâcher ce système, on va lâcher, mes amis, et on va haïr le monde. Et c'est ça, on va haïr, pas haïr les hommes, hein? Pas haïr, je précise, pas haïr les hommes, mes amis, mais nous allons haïr ce système-là. On ne va pas aimer ce monde-là et ses attraits, on ne va pas aimer ça. Ça. On va rejeter ça, mes amis, complètement. Pas en partie, complètement. Hein? Complètement. Regardez. Verset 8. Lequel vous aimez sans l'avoir vu. Mes amis, comment, mes amis, on peut aimer Mashiach? C'est vrai. Et on l'aime, mes amis. Comme ça. Hein? En qui, sans le voir maintenant, mais croyant que vous exultez d'une joie inexprimable et glorieuse. Vous voyez? Ça, c'est grâce à la foi. C'est grâce à la foi, mes amis, qu'on peut l'aimer, hein, sans l'avoir vu. En qui, sans le voir maintenant, mais croyant que vous exultez d'une joie inexprimable et glorieuse. Mes amis, il est dit dans un verset, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alléluia. Il y en a qui ont vu. Et moi, je me considère plus heureux que parce que je n'ai pas vu. Mais j'ai cru. Donc, hein, lequel vous aimez sans l'avoir vu, en qui, sans le voir maintenant, mais croyant que vous exultez d'une joie inexprimable, hein, et glorieuse. Mes amis, cette joie-là, mes amis, cette joie-là, il n'y a que Yeshua qui te met ça. Hein? Il n'y a que Yeshua qui met ça en toi. Hein? Tu vois, mes amis, qu'il y a des hommes qui vous disent, eh bien, donnez-moi Yeshua. Prenez tout, laissez-moi Yeshua. Parce que vous savez, c'est Yeshua, mes amis, c'est la joie. C'est la paix, c'est la joie. Vous voyez ça? Hein? La joie. Qu'est-ce qu'il a? Mais il aime son père. Il aime son père. Il a découvert son père. Donc, le système, mes amis, hein, nous met dans une sorte de forme d'illusion. D'accord? Mais lorsque, mes amis, hein, quelqu'un, mes amis, qui avait le vide dans son cœur et trouve, mes amis, la raison de ce vide, mes amis, et qu'il est comblé, mes amis, c'est magnifique. Ah, je voulais te dire que Yahushua est capable de combler ton cœur, le vide que tu as là. Eh bien, Yahushua est capable de le remplir. Hein? Tu as déjà tout essayé, tu vois?
Mais il y a encore ce vide. L'argent ne remplit pas ce vide. Mais c'est Yahushua, mes amis, qui remplit ce vide-là. Il n'y a que Yahushua, mes amis, qui comble les cœurs. Il faut savoir ça. Combler, être comblé, mes amis. Il n'y a qu'un Yahushua, on est comblé. Parce que vous avez ce système-là, mes amis. Hein, dans le voir, mes amis, que l'homme, naturellement, est tourné vers l'adoration. Mais ce système-là, mes amis, met des choses en place, mes amis. L'illusion, je vous dis, l'illusion, mais l'illusion en place, mes amis. Mais si tu es du Mashiach, ce vide-là, il va falloir, mes amis, que tu puisses le combler. Et c'est en Mashiach que tu vas le combler. Comment ça? Tu vas combler ce vide-là, Mashiach. Celui qui trouve le Mashiach, mes amis, mais trouve la vie éternelle, trouve le bonheur. Comme ça. Hein? Trouve la lumière. Il est dit, mes amis. Alléluia. Hein? Verset 9. Obtenez le salut de vos âmes qui est le but de votre... Vous voyez, le but de notre foi, mes amis, c'est le salut éternel. Vous voyez, hein? Obtenez le salut de vos âmes qui est le but de votre foi. La finalité de votre foi, mes amis, c'est le salut. Hein? Les amis, il est dit, verset 10, c'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui est en vous ont investigué et recherché, mes amis. Des prophètes ont recherché. Ils ont recherché avec une lampe en plein midi, mes amis, parce que l'esprit, mes amis, qui est en eux, mes amis, mes amis, c'est terrible. Hein? Regardez, verset 11. Cherchant pour quel temps et quelles circonstances indiquait l'esprit du Mashiach qui est en eux, et qui affirmait d'avance les souffrances du Mashiach et les gloires dont elles seraient suivies. Mes amis, il y a des gloires qui suivent, des gloires qui suivent les souffrances du Mashiach. Il y a des gloires, mes amis. Quelles sont ces gloires? Mes amis, il y a des gloires qui, c'est terrible, qui suivent les souffrances du Mashiach. Mes amis, regardez. Quand un disciple, mes amis, est exercé, mes amis, sa foi est exercée. Et, mes amis, la finalité de la foi, on voit que c'est le salut. Mes amis, il y a des gens, mes amis, qui vivent déjà le salut sur cette terre-là. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Par le moyen de la foi, mes amis, je vous dis, il y a des gens, des disciples du Mashiach, qui vivent, mes amis, la résurrection par le moyen de la foi. Alors que, mes amis, la foi, mes amis, c'est terrible. La foi, mes amis, va, alléluia, mes amis, la foi, mes amis, va amener la vie. La foi va amener la vie. Comment ça? La foi en Mashiach va amener la vie. C'est pour ça que Yahushua va dire, Lazare n'est pas mort, il dort. Parce que là, là où les autres voient la mort, mais toi, qui as la foi, tu vois que le sommeil. Parce que la foi te permet, alléluia, la foi te permet de voir, alléluia, de voir autrement le monde, de voir spirituellement le monde, et de considérer le Tout-Puissant. Yahushua est Tout-Puissant, il est capable de tout faire. Mes amis, mais là, mes amis, je parle de la foi, mes amis, dans sa dimension. Mais lorsque ta foi est exercée, tu vois, moi je rêve de ça, Père. Je rêve de ça. Vous voyez? Donc, c'est une foi, mes amis, où mes amis, quand Yahushua, mes amis, Lazare va mourir, il va rester encore un peu. Avant, mes amis, avant d'y aller, il va attendre encore un peu. Parce que, mes amis, il sait ce que son Père est capable de faire. Il a confiance totalement en son Père. Il sait que son Père est tout puissant. Alléluia. Alléluia. La foi. Vous voyez ça? La foi. Donc, mes amis, lorsque tu as la foi, lorsque les autres, mes amis, sont ébranlés, toi, tu es là. Comment ça? Tu es là. Tu es tranquille, mais ça, c'est la foi. Lorsque, mes amis, tu es environné de ténèbres, mais tu sens que tu as couru. Tu sens que tu as couru, tu restes là. Comment ça? Tu vois ça? Un sorcier vient devant toi, mes amis. Un sorcier vient devant toi. Et tu sais que c'est un sorcier. C'est quelqu'un qui a pignon sur rue. Vient vers toi. Tu vas l'embrasser au nom du Mashiach. Tu vas l'embrasser au nom du Mashiach. Comme ça. Et c'est lui qui aura peur de toi. La foi. Vous savez.
Hein? Mes amis, la foi, mes amis. Un disciple qui a la foi, mes amis, ne tremble pas devant un sorcier. Un disciple qui a la foi, mes amis, ne tremble pas devant un démon. Hein? Tu mets la musique pour toute la nuit, de la louange, parce qu'il y a des démons qui t'attaquent. Tu n'as pas la foi. Il te faut la foi. Comment ça? Je vous dis, je dormais, mes amis, il y a quelque chose qui est entré dans la chambre. Je lui ai dit, je suis un fils d'Élohim. Et je vais dormir en paix. Eh bien, mes amis, je me suis couché. Ouais. Je lui ai dit, je suis un fils d'Élohim. Alors, tu n'as rien à faire là. C'est, mes amis, je vous dis, c'est pas pour vous dire que j'ai la foi, mais c'est pour vous dire, mes amis, le petit peu de foi que j'ai là, mes amis, voilà, je l'exerce. Au nom du Mashiach. Comment ça? On ne sait pas qui on est, mes amis. On ne sait pas qui on est, mes amis. Je vous le dis. Yoshua est bon, mes amis. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas qui on est. Et ça, mes amis, l'ennemi ne veut pas qu'on sache, mes amis. Mes amis, l'autorité qu'on a au nom du Mashiach, l'ennemi ne veut pas qu'on sache ça. C'est trop fort. C'est trop fort parce que, mes amis, c'est la puissance de délivrance, c'est la puissance, mes amis, d'amener la lumière, c'est la puissance, mes amis, c'est la foi, mes amis, la la foi, amène la vie là où il y a la mort. Vous voyez? La foi, avec la foi. Mes amis, c'est terrible. Un de ces mes amis qui a la foi, mes amis, quand il va parler, ça, mes amis, dans ses propos, il y a la vie. Vous voyez, parce qu'il y a la foi, il est basé en Mashiach, mes amis, et ses propos, mes amis, vont envoyer la vie. Mes amis comprennent ça? Et mes amis, mes amis, et les anges plongent le regard, les prophètes, mes amis, ont voulu plonger le regard dans ça, c'est trop fort. Hein? Il est dit, verset 11, cherchant, verset, pour quel temps et quelles circonstances indiquait l'esprit du Mashiach qui est en eux? Des gloires, mes amis, des gloires qui suivent les souffrances du Mashiach, des gloires. Alléluia. On fait la parenthèse. Amis, cherchant, verset 11, cherchant pour quel temps et quelles circonstances indiquait l'esprit du Mashiach qui est en eux et qui affirmait d'avance les souffrances du Mashiach et les gloires dont elles seraient suivies. D'accord? Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'il administrait ces choses, qui maintenant vous ont été annoncées par le moyen de ceux qui vous ont prêché l'évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent regarder avec la tête penchée en avant. Et les anges, je vous dis, les anges, mes amis, c'est terrible. On ne sait pas qui on est. Parce que ce que le Mashiach a fait pour les hommes, mes amis, il n'a pas fait pour les anges. Les anges qui ont suivi Satan, là, et puis les autres anges, là, qui ont été voir les filles des hommes. Eh bien, mes amis, il n'a pas fait ça pour eux. Il a fait ça pour nous, nous les hommes. Mais ça dépasse l'entendement. Il faut qu'on puisse comprendre, considérer ce que le Mashiach a fait à la croix, sa résurrection, mes amis. Il faut qu'on puisse comprendre qu'il y a une puissance derrière ça, la puissance de la résurrection, mes amis. Comment ça? Vous savez, nous ne sommes pas n'importe qui. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi, mes amis. Mes amis, il faut qu'on puisse croire fermement que le Seigneur existe, que le Seigneur a triomphé du mal. Il faut qu'on puisse le croire et qu'il est tout puissant, mes amis. Il faut qu'on puisse le considérer dans sa globalité. Verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous est apportée à la révélation de Yeshua Mashiach, mes amis. Saignez les reins de votre entendement, mes amis. Soyez sobres et ayez une entière espérance. Une entière espérance dans la grâce qui vous est accordée. Mes amis, je vous dis, notre espérance doit être basée sur Mashiach. Notre vie est en Mashiach. Vous comprenez ça? On ne peut pas être attaché à ce monde-là, mes amis. C'est ça? Délaissons ce monde-là. C'est ça? Je ne vous dis pas d'abandonner votre travail. Mais mes amis, donnons, mes amis, l'importance qu'il faut donner aux choses. Et pas plus. C'est ça? Donnons l'importance aux choses, pas plus. C'est ça? Accordons l'importance qu'il faut aux choses, pas plus. Yahushua doit être le centre d'intérêt, mes amis. C'est ça?
On doit vivre pour Yahushua, par Yahushua. Hein? On doit vivre pour Yahushua, par Yahushua. On doit dépendre de Yahushua Mashiach. On doit s'attendre à Yahushua Mashiach. On doit faire jour et nuit. On l'a lu avant. Hein? Alors, on l'a lu avant, mes amis. Hein? Dans la parabole, mes amis. Alléluia. Dans la parabole. Hein? La parabole, mes amis, du juge inique. On l'a lu, mes amis. Hein? Ces enfants qui crient à lui jour et nuit. Jour et nuit, mes amis. On doit, mes amis, hein? Jour et nuit, je vous dis, hein? Crier à Mashiach. De toute façon, mes amis, quand Yoshua, mes amis, hein, exerce ta foi, hein, quand il profile, quand hein, il éprouve ta foi, eh bien là, tu cries à lui jour et nuit, tu es obligé. Quand tu passes par le feu, tu es obligé de crier à lui. Tu vas crier à qui? Après qui? Tu vas crier à qui? Tu es obligé de crier à Mashiach. Hein? Tu cries à Mashiach. Tu élèves la voix, hein, à Mashiach. Comme ça? Regardez. Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois, pendant votre ignorance. Ouais, parce que vous étiez ignorants. Vous voyez, le système, mes amis, hein, nous met dans l'ignorance. Et Yeshua vient, mes amis, il amène le savoir. Yeshua vient, mes amis, il nous illumine. Ouais, il illumine notre esprit, hein, notre entendement, qu'on puisse voir. Mais nous étions ignorants. Et mes amis, lorsqu'on était ignorants, mes amis, on marchait selon la chair, selon les convoitises de la chair. Vous voyez? Nos convoitises d'autrefois. Vous voyez ça? Mais, alléluia. Mais, verset 15, mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, de même soyez saints dans toute conduite. Alléluia. Parce que, mes amis, ça c'est, hein, les conséquences de la foi. Vous voyez ça? La sanctification, mes amis. C'est parce que, mes amis, nous obéissons, mes amis, à la parole. Nous obéissons à la parole, mes amis. Comment ça? Nous obéissons à la parole, tout simplement. Et lorsque, mes amis, nous voyons, mes amis, dans les systèmes, les assemblées, les bâtiments, les églises bâtiments, mes amis, nous voyons, mes amis, que nous avons du mal dans ces bâtiments-là, hein, à plaire au Seigneur, mes amis. Mes amis, on rame, on cherche le Seigneur, mais on ne le trouve jamais. Vous savez pourquoi, mes amis? Mes amis, parce que, mes amis, le système, mes amis, est anti-Mashiach. Et mes amis, beaucoup le savent, parmi ceux qui dirigent là. Parce que bien souvent, ce sont des gens qui sont dans des clubs privés. Il faut le savoir, ça. Bien souvent, mes amis, ce sont des gens, mes amis, qui ont fait des pactes avec le diable et qui dirigent les églises bâtiments. Bien souvent, ce sont des sorciers. Il faut le savoir, ça. Et leur objectif, mes amis, c'est d'égarer le maximum. Il faut le savoir, ça. Ils veulent, mes amis, tuer la foi. Ils ont pour travail de tuer la foi. Il faut le savoir, ça. Vous voyez? Vous voyez? Et donc, on rame, mes amis. On rame. Pourquoi, mes amis? Hein? Parce que, mes amis, on n'arrive pas à être saints. Parce que, mes amis, on est pris, on est ignorant. Mes amis, on est pris, hein, dans la chair. Vous comprenez ça? Et on veut accéder à Elohim. C'est comme les gens qui font la pensée positive. C'est comme les gens qui font du yoga. C'est pareil. C'est charnellement, un fonctionnement charnel pour arriver à Elohim ou être un Elohim soi-même. Vous voyez, être un Elohim soi-même, un El soi-même, être un sacré soi-même. Donc on croit que l'homme est Elohim. Vous voyez, donc on va faire du yoga, on va faire de la respiration. Hein, parce que, mes amis, ce sont des méthodes. Et la religion, c'est pareil, mes amis. Donc on cherche à atteindre le ciel, vous voyez. Mais, mes amis, il n'y a pas eu, mes amis, hein, il n'y a pas eu, hein, la rencontre. Vous voyez. Et ce système-là, mes amis, le système religieux, mes amis, ne veut pas qu'il y ait cette rencontre. Parce que son but, c'est qu'il n'y ait pas la foi. Parce que quand il y a la rencontre avec Mashiach, mes amis, eh bien, mes amis, eh bien, la foi est mise en œuvre. Et la foi est exercée, mes amis, à la gloire du Mashiach. Hein? Et le disciple grandit. Hein? Et le disciple est libéré. Parce que, mes amis, c'est le Mashiach, hein, qui enseigne directement le disciple. Hein? Et là, tu as enseigné, tu ouvres les yeux sur des choses. Parce que, hein, bien souvent, quand tu es dans le système, hein, religieux,
tu fais des choses pour faire des choses. Voilà. On t'a dit de faire, tu fais. Voilà. Parce que chaque système a ses préférences. Oui. Donc on fait les choses du système, on ne fait pas les choses de Yahushua. Alors que quand Yahushua vient à toi, quand il te rencontre, eh bien là, tu, 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 tu fais les choses du Mashiach et tu découvres que tu étais esclave. Tu vois, tu étais esclave du péché, des systèmes religieux. Maintenant, tu deviens esclave du Mashiach. Tu vois, il t'enseigne, l'Esprit t'enseigne directement. Mhm. Tu as des frères et des sœurs qui vont amener des enseignements. D'accord, mais tu seras éclairé. Hein? L'Esprit va te dire, là c'est bon, là c'est bon. Tu vas sentir ça. Ça vient de ton cœur. Tu sens que ça c'est la vérité. Mais c'est l'Esprit qui t'éclaire. Tu vois ça? Tu seras éclairé. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Il dit, verset 16, car il est écrit, soyez saints parce que je suis saint. Vous voyez? Mais là, mes amis, on est saint comme Ashia. On ne peut pas être saint dans la religion. Yeshua est bon, je vous le dis. Ce n'est pas par arrogance. Ce sont des faits. Parce que moi, j'étais religieux, je vous le dis. J'étais religieux, mes amis, et je faisais comme tout le monde. J'allais en boîte de nuit. Hein? Je, je, voilà, avec tout ce qui va avec. Je vous dis, on pense, mes amis, qu'on dupe le Créateur. On pense qu'on dupe le Créateur lorsqu'on est religieux, parce que moi je l'étais. On pense, mes amis, et tout le monde faisait pareil. On pense qu'on dupe le Créateur, et puis après, on se présente devant lui. On est des petits saints qui vont en boîte de nuit, et qui vont après les filles, tout ça. Ouais, et on croit qu'on dupe le Seigneur, mes amis. C'est ça le système, mes amis, je vous le dis. On est pris dans ça. Mais Yahushua est bon, mes amis. Yahushua ne va pas perdre un de ses petits. Alléluia. Il est dit, mes amis, verset 17, et si vous invoquez le Père, qui juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Vous savez, on est en pèlerinage sur cette terre-là. Il n'y a pas à s'attacher, on est des pèlerins sur cette terre-là. Vous voyez ça? Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés par votre vaine manière de vivre de vos ancêtres. Alléluia, je reprends ce verset. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vos ancêtres vous avez transmise, mais par le sang précieux du Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous voyez ça? La puissance de la résurrection. Mes amis, c'est terrible. C'est ça. C'est le Mashiach qui est passé par là. Hein? Prédestiné en effet avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers jours. Alléluia, je reprends ce verset. Prédestiné en effet avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Par son moyen, mes amis, verset 21, par son moyen, vous croyez en Elohim qu'il a ressuscité des morts et lui a donné gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Elohim. Vous voyez? Par son moyen, mes amis, vous croyez en Elohim. Sans le Mashiach, mes amis, on ne peut pas croire en Elohim. Par son moyen, nous croyons en Elohim, mes amis. Comment on peut faire une croix sur le Mashiach? Comment on peut considérer, mes amis, hein, ne pas le considérer? Il y a des systèmes, mes amis, religieux, mes amis, qui ne considèrent pas le Mashiach, qui ne considèrent pas Yeshua Mashiach. Et sans lui, on ne peut pas, mes amis, hein, on ne peut pas croire en Elohim. Vous voyez ça? Qu'il a ressuscité des morts et il doit donner gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Elohim, mes amis. Il faut que, mes amis, que notre foi et notre espérance soient en Elohim. Ayant purifié vos âmes, verset 22, hein, ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, par le moyen de l'esprit, pour un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Mes amis, pour pouvoir aimer nos frères et sœurs d'un cœur pur, mes amis, hein, il faut qu'on passe par la purification de notre âme. Comment ça? Hein? Par l'obéissance à la vérité, par le moyen de l'esprit. Mes amis, on ne peut pas, mes amis, sortir comme ça du système et aimer les uns, aimer les autres, sans passer par le Mashiach. On ne peut pas. On va aimer avec quoi? On ne donne que ce que l'on a. Alors, si on a que des choses qu'on a eues de la société, mes amis, eh ben, ce sera la haine, ce sera tout ce qui est le mépris et tout ce qui va avec. Il n'y aura pas l'amour. On va faire semblant.
un temps, deux temps. Ça, mes amis, que dans les systèmes, on voit bien, hein, dans les bâtiments d'église, on voit bien, mes amis, qu'il n'y a pas l'amour. Même tous ceux qui fréquentent ces bâtiments-là, ils voient bien qu'il n'y a pas l'amour. Ils voient bien qu'il y a la jalousie, la haine, la compétition, tout ce qu'on retrouve, mes amis, dans le monde, eh bien, on retrouve ça dans les systèmes religieux. Je vous le dis. Parce qu'il n'y a pas, mes amis, c'est normal. Parce que c'est un système anti-machia, qu'il soit religieux ou mondain, c'est Babylone. Il faut comprendre ça. Hein? Alléluia. Mais mes amis, l'amour parfait, l'amour pur entre frères et sœurs, c'est grâce, hein, à la foi en Machia. Comme ça. Étant né de nouveau, et non d'une semence corruptible, verset 23, mais d'une incorruptible par le moyen de la parole vivante d'Élohim et qui demeure pour l'éternité. Mes amis, mais la parole, mes amis, la parole. Il est dit, hein, la foi vient de ce qu'on entend. D'accord, mais ce qu'on entend vient de la parole d'Élohim. Mes amis, mais la parole d'Élohim, mes amis, il faut entendre la vérité. On ne peut pas entendre n'importe quel enseignement. Vous voyez? Pas entendre n'importe quel enseignement. Ah, j'ai fait tel voyage. Ah oui, et je. Mes amis, j'ai vu une vidéo, mes amis, où l'entrée d'un homme de Dieu, entre guillemets. On vous montre l'entrée, comment l'homme est entouré de moins 7 ou 8 hommes qui l'entourent, mes amis, qui l'accompagnent. Le monsieur, il marche, il a un costard, cravate, et il marche, il monte sur le podium. Les gens l'accueillent, ils applaudissent. J'ai dit, mais c'est un messie. Mes amis, mais c'est terrible ça. C'est terrible. Hein? Mes amis. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais ça existe. Ah oui, ça existe. Je vous dis, l'arrogance de l'homme, il faut voir ça, mes amis. Il touche même pas terre. Je dis, mais c'est pas possible. L'orgueil. Je dis, mais c'est pas possible. Mais c'est possible, mes amis. Et je me dis, non. Je vais quand même voir les commentaires. Et j'ai vu qu'il y avait 2-3 commentaires, ouais, qui allaient dans mon sens. Il dit, j'ai béni Yehoshua pour ça. Il dit, Père, merci. Il y a quand même 2-3 commentaires qui disent, mais le monsieur là, il faut qu'il arrête. Il se prend pour le Messie. Il se prend pour qui? La poussière qui. Je vois de la poussière habillée. En plus, il est grand physiquement, donc je vois de la poussière habillée. Je dis, mais je sais pas, moi, il doit faire 50 ans. Je ne sais même pas s'il sera encore là dans 10 ans. Et le monsieur se prend pour le Messie. Je dis, c'est quelle vanité. Quelle vanité. L'homme est terrible, mes amis. L'homme est terrible. Et il dit, mes amis, étant né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une incorruptible, par le moyen de la parole vivante d'Élohim, et qui demeure pour l'éternité, mes amis. Et s'il n'y a pas la parole d'Élohim, s'il y a d'autres paroles, mes amis, nous avons ça, nous avons des trucs comme ça, des gens qui arrivent là, des demi-L, vous voyez, des demi, des gens qui se prennent pour le Créateur, des hommes, mes amis, mortels, poussières, qui se prennent pour le Créateur, et qui sont adorés par d'autres hommes et femmes. Je vous le dis, on y est là, parce que vous avez, il n'y a pas la parole d'Élohim. Il n'y a pas la vérité. Que le Père vienne en aide à cet homme-là. Alléluia. Regardez. Il dit, verset 24, car toute chair est comme l'herbe, et toute gloire de l'être humain, comme la fleur de l'herbe. Regardez, l'herbe a séché et sa fleur est tombée. Oui, vanité. Car toute chair est comme l'herbe, et toute gloire de l'être humain, comme la fleur de l'herbe. L'herbe a séché et sa fleur est tombée. Comment une fleur, mes amis, comment, hein, l'homme qui est considéré comme une fleur, mes amis, qui passe, comment, mes amis, il y a cette grâce de Machia. Ça, c'est terrible. Comment, mes amis, on a tout ça? Comment, mes amis, on a l'œuvre parfaite du Machia en nous? Hein, la grâce du Machia, mes amis. Hein? Verset 25, mais la parole du Seigneur demeure pour l'éternité. Or, cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, nous sommes rien, éphémères, mais la parole du Machia, mes amis, demeure pour l'éternité. Et la parole du Machia, mes amis, est en nous. Vous comprenez ça? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Nous qui sommes des gens rien, des rien du tout, mes amis, des éphémères, Yehoshua, mes amis, mes amis, une puissance, mes amis, en nous. Hein, sa grâce en nous, mes amis. Vous comprenez ça? Il a fait de nous, mes amis, ses ambassadeurs, ses prêtres, ses rois. Nous, mes amis, nous,
En Machia, je suis d'accord, tu peux te comporter en roi, mais hors de Machia, mes amis, hein, toute la vanité que tu as, c'est terrible ça de voir un homme qui se prend pour- on nous dit qu'il ne touche pas terre, mais c'est pas possible. En Machia, mes amis, hein, et Machia c'est l'humilité, donc si tu feras le Machia, tu vas descendre, tu vas descendre, tu ne monteras pas, tu descendras parce que, mes amis, c'est le service. Et il a dit, mes amis, je suis venu pour servir et non pour être servi. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, Yoshua est fort. Il est fort, notre Père d'amour. C'est ça? Il est fort. Il te dit que tu es un roi, tu es un prêtre, mais tu es dans le service, dans l'humilité. Tu es au service d'Élohim d'abord, et puis de tes frères. C'est ça? Tes frères et sœurs. Les amis, soyez fortifiés, soyez encouragés, les amis. En fait, les amis, le message, les amis, c'est Yoshua, mes amis, nous permet d'avoir la foi en nous, mes amis. Et notre foi, mes amis, sera purifiée, mes amis, terrible, sera éprouvé, mes amis. Mais c'est pour notre bien. Hein. Alors, quand ta foi est éprouvée, quand tu es dans l'épreuve, là, tu n'en peux plus, mais sache que ton Père est au contrôle de ça. Sache, mes amis, que, que ton Père est au contrôle de ça et que tu, ça va, hein, ça va t'élever, tu vois, pour sa gloire. Mais l'élévation avec le Seigneur, c'est l'humiliation aussi. Ça. Donc, amis, Yahushua est trop fort. Qu'il soit glorifié, notre Père, mon Père. Prends toute la gloire, ma chia, prends toute la gloire. Tu es le roi des rois, Père. Quand on nous soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, ma chia. Merci, Papa d'amour, pour ton message, Père. Merci, Papa d'amour, de ce que tu nous fortifies, ma chia. Sois glorifié, sois exalté, Père. Tu es bon, tu es digne de louange, ma chia. Alléluia. Oh, Père, tu es bon, tu es digne de louange, ma chia. Quand on soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, ma chia. Alléluia, Père. Tu es le roi des rois, ma chia. Merci pour l'œuvre parfaite, ma chia. Père, on ne mérite pas ça, Père, mais tu es venu, Shemashia. Tu as donné ta vie, Shemashia. Alléluia. En rançon pour plusieurs, Shemashia. Alléluia. Et Père, madame, tu es ressuscité. Alléluia, Shemashia. Tu nous accordes la vie éternelle, Père, que tu nous as glorifié, Shemashia. Madame, qu'on puisse savoir, Shemashia. Madame, qu'avec toi, nous ferons des espoirs. Hein? On est la foi en toi, Shemashia. Père, pour toute la place dans le cœur, nos vies, Papa d'amour. Quand on est, Papa d'amour, quand on est dans l'épreuve, qu'on puisse, madame, compter sur toi et regarder à toi. Madame, parce que tu as l'œuvre, madame, toutes choses concourent de ceux qui aiment Elohim. On soit l'adoration, Père. Alléluia. Père, nous te glorifions. Je t'exalte, Père, pour ce que tu es, ce que tu fais, dans les cœurs, dans les vies, Père. Merci, madame, merci de ce que tu touches un cœur, tu touches un cœur, madame. Alléluia, au nom de Yeshua, que tu touches un cœur, madame. Et que ce cœur puisse te donner toute la place qui t'est due, qu'on puisse nous libérer de la religion, libérer de la religion de Babylone, que tu puisses venir dans nos cœurs, dans nos vies, madame, amener ta paix, ta joie, au nom de Yeshua. Mes amis, soyez courageux, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Soyez bons, mes amis. Soyez bons, le combat continue, mes amis. Nous avons le combat, le bon combat de la foi. Alléluia. Le beau combat de la foi. Le combat continue. Je vous dis à bientôt.